Hello les amis, on va voir aujourd'hui un sujet qui est très important si vous débutez au piano ou même si vous jouez déjà depuis quelques temps. C'est la posture qu'il faut avoir quand on est derrière son instrument. C'est très important d'avoir une bonne posture, en fait une bonne position, parce que autrement on va vite avoir des blocages en termes de mobilité, en termes de confort et de ressenti. Donc la position, en fait, avoir une bonne position au piano, c'est vraiment une base qui est utile de prendre en compte dès le début. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après le jingle. Alors, qui suis-je pour vous donner des conseils pour apprendre à jouer du piano? Tout simplement, moi je m'appelle Cédric Charodeau, je suis professeur de piano. J'ai fondé il y a un peu plus de 10 ans maintenant une école de musique où je dispense des cours de piano avec mon équipe pédagogique. Donc c'est une école qui s'appelle Speed Piano et qui est située à Paris. Donc si vous faites des recherches, vous verrez, vous me trouverez assez facilement. Ok, donc nous voilà à l'école avec les pianos. Donc la posture derrière son piano, c'est très important parce que si on n'a pas une bonne posture, effectivement, en termes d'énergie, on ne pourra pas rester très longtemps derrière l'instrument. On va ressentir sur le plan musculaire des problématiques et surtout on aura un problème de mobilité. On va finir par avoir un problème de mobilité. Pour s'assurer d'avoir une bonne position derrière l'instrument, on va vérifier trois éléments afin au moins d'obtenir une position standard. Et à partir de cette position-là, on pourra affiner les choses. Alors déjà, le premier élément, c'est qu'on a tendance à vouloir se positionner derrière un piano un petit peu comme derrière un bureau. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'approcher beaucoup trop de l'instrument. Donc non, ça c'est pas bon. Donc pour vérifier si on est assez éloigné de l'instrument, en fait, la bonne idée, déjà, c'est, alors on recule la banquette bien évidemment. L'idée aussi pour l'assise, donc le premier point pour l'assise sur la banquette, c'est qu'il est préférable de s'asseoir en fait sur l'avant de la banquette. D'accord, que de complètement se positionner en fait sur le fond de la banquette. Pourquoi? En fait, si on est positionné sur le fond de la banquette, déjà, alors même si on peut régler la hauteur sur une banquette piano, on va avoir tendance à parfois avoir les jambes qui ne sont pas bien ancrées au sol. Deuxième chose, on a aussi le centre de gravité qui a tendance à partir autant vers l'arrière que vers l'avant. Si j'avais un piano, j'ai tendance à partir vers l'arrière, j'ai pas une bonne dynamique au niveau du centre de gravité. Donc ça c'est le premier point. Donc déjà plutôt s'asseoir sur le devant de la banquette. Dès qu'on s'assied sur le devant de la banquette, ce qui se passe c'est que on va déjà avoir une posture, à avoir tendance à avoir le dos qui est beaucoup plus droit. Deuxième chose, on a les épaules qui partent légèrement vers l'avant et du coup on sent l'ancrage au sol, on sent le centre de gravité partir vers l'avant. Et du coup on va être beaucoup plus dynamique en fait sur le piano. D'accord, donc ça c'est important parce que on va tout de suite avoir quelque chose de beaucoup plus un meilleur contrôle au niveau du toucher, au niveau tactile. Donc ça c'est important. L'ancrage est meilleur, si vous préférez. Et on se tient plus droit, donc c'est important aussi. Deuxième point, donc c'est est-ce que je suis assez loin ou trop près de l'instrument. Donc l'idée pour vérifier ça, c'est tout simplement de positionner les mains sur le clavier comme ça, à peu près au centre, d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est que on va croiser comme ça les bras, d'accord. On croise les bras, alors bras gauche par-dessus bras droit ou l'inverse, peu importe. Et on croise. Et si en croisant les bras, les avant-bras comme ça, on a les coudes qui passent devant le corps, qui ne gêne pas, donc on garde une bonne mobilité parce que les épaules ne se bloquent pas. A contrario, si on est trop près de l'instrument, ce qui se passe c'est qu'à ce moment là, dès qu'on veut croiser les avant-bras, nos coudes ici viennent se plaquer contre notre corps et tout de suite les épaules se bloquent. Et donc forcément on est trop proche de l'instrument et on a beaucoup moins de mobilité parce que dès que l'épaule se bloque, c'est fini, en fait on a beaucoup moins d'aisance pour se déplacer. Donc on se recule, le test c'est de se reculer et de vérifier si en croisant les avant-bras, on a la possibilité d'avoir les coudes en fait qui passent légèrement devant le corps et donc les épaules ne se bloquent pas.
Troisième point, c'est effectivement déjà de se positionner le centre du corps à peu près au niveau de la marque. Hein, vous avez toujours la marque qui est indiquée en plein milieu au centre du piano. Donc vous vous positionnez environ au milieu, hein, le centre de votre corps au milieu, au niveau de la marque ou au niveau de ce qu'on appelle du Do de l'octave 4, plus précisément le Mi 4. Donc le Do du quatrième octave, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le Do central, donc c'est le Do qui est le plus proche de la marque. Pour le trouver, vous avez un groupe de 2 touches noires, un groupe de 3 touches noires. Le Do, c'est la touche blanche qui est en dessous du groupe des 2 touches noires. Juste en dessous, donc à gauche, hein, on dit en dessous, à gauche du groupe des 2 touches noires. D'accord ? Ok ? Donc, on se positionne au centre de l'instrument. Et dernier point, pour savoir si on est à la bonne hauteur, en fait, on pose nos mains sur le clavier et l'idée, c'est que en ayant comme ça les avant-bras légèrement, vous voyez le poignet légèrement courbé comme ça, on doit avoir globalement les coudes qui sont à peu près à la même hauteur que le clavier, à peu près, d'accord, ou légèrement en dessous, hein, ok. Voilà. Donc à partir du moment où on a ça, eh bien, on a une position dite standard à partir de laquelle on peut affiner, hein, en montant un peu plus la banquette, en descendant un petit peu plus la banquette, voilà. Mais globalement, c'est la position à avoir. Et à partir de ce moment-là, on va avoir la possibilité d'avoir une mobilité, aussi bien pour jouer les notes les plus graves que les notes les plus aiguës. Il n'y a aucun problème avec ça, d'accord, hein, donc voilà, là on peut jouer sur l'intégralité de la tessiture de l'instrument, c'est-à-dire sur toutes les touches, en gardant donc une bonne mobilité. Donc la posture est un élément qui est très important à prendre en considération dès le début quand vous voulez apprendre à jouer du piano. Donc si vous êtes ici, c'est que a priori vous êtes motivé et vous voulez apprendre à jouer du piano, mais vous ne voulez pas forcément passer par des méthodes traditionnelles, vous ne voulez pas forcément d'abord apprendre à lire la musique, mais plutôt commencer par une approche assez ludique, assez directe, assez concrète, pour être tout de suite en capacité de produire de la musique sur votre instrument. Donc écoutez, vous êtes au bon endroit, on va commencer à la cool, hein, donc apprendre à jouer du piano à la cool, c'est-à-dire avec un minimum de frein, un maximum de motivation due à la pratique instrumentale. Bien évidemment, l'objectif, c'est de faire les choses en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est quand même indispensable de ne pas faire les choses sans savoir ce qu'on est en train de faire. Et donc, de progressivement savoir où vous vous trouvez sur la carte. En fait, mettre en place votre GPS qui va vous permettre de pouvoir vous orienter de plus en plus vers un aspect, bien évidemment, technique et théorique aussi. Parce que, bien évidemment, si on fait les choses sans absolument savoir et comprendre ce qu'on est en train de faire, à un moment donné, c'est contre-productif, hein, ça ne fonctionne pas. Donc la musique, on va faire fonctionner plusieurs mémoires, hein, c'est important. Donc la mémoire visuelle, la mémoire kinesthésique, hein, donc tout ce qui est mécanique, la motricité fine bien sûr, et enfin la mémoire auditive, puisque on fait de la musique quand même, donc ça c'est super important. Voilà, donc ces trois aspects seront systématiquement abordés au fur et à mesure donc des apprentissages que je vous propose sur les séries de vidéos que vous allez pouvoir suivre si vous le souhaitez. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, si cette démarche vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos si ça vous plaît, comme ça vous serez informé des prochaines publications. Vous pouvez aussi également bénéficier tout de suite si vous regardez un petit peu en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous permettre d'accéder à une petite formation qui vous donnera donc de bonnes bases pour démarrer au piano et encore une fois apprendre avec une approche à la cool. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.